En tant qu'utilisateurs d'outils numériques, nous sommes tracés par les géants du web et nous n'avons pas la main sur nos données. En tant que salariés, le stockage et la transmission des frais de déplacement à notre employeur est souvent une gageure. En tant que voyageurs, nous répétons nos informations chaque fois que l'on veut s'inscrire à un nouveau service ou se faire livrer un colis. Pour les personnes qui souhaitent louer une voiture, cela prend encore plus de temps avec la vérification de l'identité et du permis de conduire. Et si nous voulons connaître les modalités de protection de données des services de mobilité, il nous faut lire les différentes conditions générales et mentions légales. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il est temps d'inventer un dispositif sécurisé qui facilite les démarches des citoyens et leurs liens avec les opérateurs de mobilité, les entreprises et les collectivités. Mais à quoi cela pourrait-il ressembler ? Au sein de la Fabrique des mobilités, nous vous proposons de créer ensemble un compte personnel de mobilité pour chaque citoyen français, à l'instar du compte personnel de formation. Suivez Camille pour découvrir comment pourrait fonctionner ce service. Une fois inscrite sur le compte personnel mobilité, Camille est invitée à entrer des informations et documents qui la concernent. Carte d'identité, permis de conduire, assurance, abonnement à divers services de mobilité, etc. Ces informations sont alors vérifiées par le gestionnaire du compte personnel mobilité. Désormais, chaque fois que Camille s'inscrira à un nouveau service ou qu'elle louera une voiture, elle n'aura plus besoin de délivrer ces informations. Il lui suffira de se connecter au service via le compte personnel mobilité. En connectant son compte personnel mobilité avec les différents sites et applications des opérateurs de mobilité, Camille peut recevoir les données liées à ses déplacements directement sur son compte. TGV, TER, RER, métro, tramway, bus, car, autopartage, covoiturage, vélo et trottinette en libre service, tous ces déplacements sont désormais recensés sur une même plateforme. Mais ces données ne sont visibles et délivrées qu'à Camille, sauf si elle en décide autrement. Le compte personnel mobilité permet en effet à Camille de décider quels acteurs peuvent utiliser ces données et pour quelles finalités. C'est ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire la maîtrise de ses données personnelles grâce à une interface et un design approprié. Camille décide d'autoriser sa région, sa métropole et sa commune d'habitation à utiliser ces données pour réaliser des études de mobilité afin d'améliorer les aménagements et les offres proposées aux citoyens. Elle ouvre également ses données au laboratoire de recherche et indique être intéressée de recevoir des conseils pour améliorer sa mobilité. Camille permet aussi à certains fournisseurs de services d'exploiter ces données via des algorithmes, mais sans jamais les dévoiler, grâce à Cozy Cloud et ses fonctions de big data. Pour finir, Camille accepte de déléguer la gestion de ces données à une association de droit civique et d'être informée régulièrement des décisions prises. Grâce à l'ensemble des données recensées sur son compte personnel mobilité, Camille accède à des statistiques relatives à sa mobilité. Elle s'étonne d'apprendre qu'elle réalise encore 70% de ses déplacements en voiture solo, et son empreinte carbone est plus élevée qu'elle ne le pensait, surtout lorsqu'elle la compare à des profils similaires aux siens. En parallèle, Camille reçoit une invitation de la part de la région et de son employeur à participer à une expérimentation pour réduire ses coûts de mobilité et son empreinte carbone de 30%. Un challenge interquartier est prévu par sa ville, une fois l'ensemble des participants identifiés. Camille est sceptique, mais elle est curieuse de connaître les solutions qui lui seront proposées. Après tout, si cela peut lui faire économiser de l'argent tout en limitant son impact environnemental, qu'a-t-elle à perdre ? Aujourd'hui, Camille est contente. Elle apprend via une notification qu'il est désormais possible d'utiliser le compte personnel mobilité pour transmettre ses notes de frais à son employeur. Il lui suffit de cocher les déplacements réalisés pour des raisons professionnelles et les frais ad hoc sont transmis automatiquement. Oh joie! Cela fait maintenant 6 mois que Camille utilise le compte personnel mobilité. Elle reçoit un mail de remerciement de la région et des collectivités partenaires dans lequel toutes les actions lancées grâce à sa participation sont mentionnées. Il y a bien plus de choses qu'elle ne pensait. En plus, elle reçoit un badge numérique certifié pour rendre compte de son activité citoyenne. Ce badge est reconnu institutionnellement et peut être utilisé pour valoriser son action citoyenne sur un CV par exemple. Bravo! Grâce à l'analyse de vos données, nous avons créé 5 aires de covoiturage supplémentaires dans la région,
Mise en place 30 places de stationnement de type dépose-minute pour les taxis et les VTC autour des principales gares parisiennes. Identifier 5 axes routiers sur lesquels il est prioritaire d'aménager des pistes ou bandes cyclables. Créer un espace de stockage de marchandises à 20 km de chez vous pour faciliter les acheminements de colis. Optimiser les taxes de transport des entreprises en fonction des déplacements réels de leurs salariés et accompagner 120 personnes vers l'usage d'alternatives à leur voiture. Forte de son implication, Camille est invitée à participer à un groupe d'utilisateurs du compte personnel mobilité pour réfléchir à la création d'un contrat social entre la région et ses administrés. Que les participants seraient-ils prêts à faire pour l'intérêt général? En échange de quoi? Et avec quelle garantie? Une association de droit civique accompagne la démarche. La Fabrique des mobilités lance la production d'un prototype opérationnel avec un territoire pour valider les hypothèses décrites dans ces scénarios, inviter des acteurs à rejoindre la démarche, expérimenter en usage réel avec des usagers et itérer. Convaincus que nous avons tous besoin d'un compte personnel mobilité, nous appelons tous les acteurs intéressés à rejoindre ce projet. Ce compte mobilité est un dispositif essentiel pour des mobilités durables au quotidien. Il doit être porté par une structure neutre à laquelle nous confierons le prototype réalisé pour en assurer la production et la gestion.